Élu, arrête ce que tu es en train de faire. Pose ton téléphone si tu en as besoin, mais ne passe surtout pas à côté de ce moment, car j'ai besoin que tu comprennes quelque chose qui va tout changer dans ta façon de voir ta vie à partir de maintenant. Ce n'est pas un autre message que tu écoutes en arrière-plan pendant que tu prépares le dîner ou que tu conduis pour aller au travail. C'est moi, ton créateur, qui entre dans ton temps pour te dire quelque chose que j'attendais que tu entendes. Et si tu t'en vas maintenant, si tu traites cela comme du bruit, tu manqueras le mot qui pourrait déverrouiller la prochaine décennie de ta vie. Respire. Ralentis les battements de ton cœur. Je te vois. Je vois le poids que tu portes et que personne d'autre ne remarque. Je vois les questions que tu poses dans les moments de silence quand tu es seul. Je vois la confusion dans tes yeux quand tu regardes où tu es, par rapport à où tu pensais être à ce stade de ta vie. Et aujourd'hui, j'interromps ta routine parce que tu as cherché ton dessin au mauvais endroit. Je ne peux pas te regarder gaspiller une année de plus à courir après des ombres, alors que j'ai déjà écrit ton assignation avec une encre indélébile. Tu n'as pas trouvé ce message par hasard, c'est moi qui t'ai conduit ici. Tu ne faisais pas défiler ton fil d'actualité au hasard, j'ai orchestré ce rendez-vous divin. Et le fait que quelque chose se soit serré dans ta poitrine au moment où tu as commencé à lire, le fait que ton esprit soit soudain devenu alerte, ce n'est pas une coïncidence, c'est une reconnaissance. Ton âme reconnaît ma voix après avoir trop longtemps écouté celle des autres. Écoute attentivement. Je vais te dire quel est exemple ton véritable dessein, et cela va contredire presque tout ce que le monde t'a enseigné. Cela va remettre en question ce à quoi ressemble le succès dans ton esprit. Cela va redéfinir ce que signifie vraiment gagner. Et quand j'aurai terminé, tu devras faire un choix. Tu peux soit accepter ce que je te dis et laisser cela rediriger toute ta vie, soit le rejeter et continuer à grimper des échelles appuyées contre les mauvais murs. Ton dessin n'a jamais été le titre sur ta carte de visite. Jamais. Je ne t'ai pas insufflé la vie et placé sur la terre à ce moment précis de l'histoire pour que tu collectionnes des titres qui impressionnent les gens lors des dîners. Les titres sont temporaires. Les titres sont des étiquettes que les autres te donnent en fonction de ce que tu fais pendant 40 heures par semaine. Mais ton dessin, ton vrai dessin, la raison pour laquelle je t'ai créé spécifiquement, n'a rien à voir avec ce qui paie tes factures. Je sais ce que tu penses. Tu penses, mais Dieu, je dois travailler, j'ai des responsabilités, j'ai des factures à payer, j'ai des gens qui dépendent de moi. Et oui, c'est vrai, le travail est une bonne chose, pourvoir aux besoins est honorable. La responsabilité est ce qui est nécessaire, mais écoute-moi bien, ton emploi n'est pas ton dessin, ton emploi est un véhicule. Ta carrière est un outil. Ta profession est une plateforme, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu existes. Tu existes parce que je t'ai voulu. Je t'ai créé parce que la création était incomplète sans toi. Je t'ai placé ici parce qu'il y a quelque chose que toi seul peux porter, quelque chose que toi seul peux révéler, quelque chose que toi seul peux accomplir. Et la raison pour laquelle tu ressens cette agitation constante, ce sentiment tenace qu'il doit y avoir plus que cela, c'est parce que tu as raison. Il y a plus. Tu as été conçu pour plus. Pas plus d'argent, pas plus de statut, pas plus de reconnaissance, mais plus d'alignement, plus d'intimité avec moi, plus de révélation de qui je suis à travers qui tu es. C'est ce plus que ton âme réclame. C'est ce plus qui te tient éveillé la nuit. C'est ce plus qui te donne l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre plutôt que la tienne. Laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être un peu piquer. L'approbation que tu as cherchée auprès des gens, la validation que tu as recherchée dans la foule, les applaudissements que tu as tant travaillé à obtenir, rien de tout cela n'a à voir avec ton dessin. En réalité, plus tu cours après l'approbation, plus tu t'éloignes de l'alignement. Parce que l'approbation consiste à plaire aux gens, tandis que le dessin consiste à me plaire. L'approbation change selon les tendances, les opinions, les humeurs et les saisons. Le dessin, lui, ne change pas. Le dessin est fixe. Le dessin est éternel. Le dessin a été décidé avant ta naissance, écrit avant que le temps ne commence, scellé avant que tu ne prennes ton premier souffle. J'ai écrit dans Jérémie 1,5. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Comprends-tu ce que cela signifie? Avant que tes parents ne se rencontrent, je te connaissais. Avant que ton ADN ne soit assemblé, je t'ai conçu. Avant que quiconque ne te voie, je t'ai vu. Avant que quiconque ne te nomme, je t'ai appelé. Tu n'étais pas un accident. Tu n'étais pas une surprise. Tu n'étais pas le plan B. Tu étais mon idée, mon dessin, mon chef-d'œuvre. Et je ne fais pas d'erreur. Je ne crée pas des gens au hasard pour ensuite décider quoi faire d'eux. Je crée avec intention. Je crée avec dessein. Je crée avec précision.
Donc, quand je te dis que ton dessin n'est pas lié à ce que le monde célèbre, je le pense vraiment. Le monde célèbre la richesse, je célèbre l'obéissance, le monde célèbre la célébrité, je célèbre la fidélité. Le monde célèbre le pouvoir, je célèbre l'humilité. Le monde célèbre l'indépendance, je célèbre la dépendance envers moi. Le monde célèbre l'ascension, je célèbre l'abandon. Vois-tu la différence ? Le tableau de score du monde et le mien sont complètement opposés. Et tu t'es épuisé à essayer de gagner selon le tableau du monde, tout en ignorant le mien. C'est pourquoi certains environnements ne te semblent plus justes. C'est pourquoi certaines relations ont commencé à te vider. C'est pourquoi certaines opportunités qui t'excitaient autrefois te paraissent maintenant vides. Ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez toi. C'est parce que quelque chose va bien chez toi. Ton esprit se réveille. Ton discernement s'aiguise. Ton appétit change. Ce qui te satisfaisait autrefois ne te satisfait plus parce que je recalibre tes désirs pour qu'ils correspondent à ton appel. Je déplace ta faim des choses temporaires vers les choses éternelles, des choses superficielles vers les choses profondes, des choses impressionnantes vers les choses importantes. Et je sais que ce changement a été inconfortable. Je sais que tu t'es senti coupable d'avoir dépassé certaines personnes. Je sais que tu t'es demandé si tu devenais jugeur, prétentieux ou trop sérieux. Mais ce n'est pas le cas. Tu es en train d'être taillé. Je coupe ce qui n'appartient pas pour que ce qui appartient puisse s'épanouir. J'enlève les distractions pour que tu puisses te concentrer. Je ferme les mauvaises portes pour que tu arrêtes de gaspiller ton énergie à essayer de les forcer. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas moi qui suis dur, c'est moi qui suis intentionnel. Pense aux batailles que tu as traversées ces dernières années, les trahisons, les déceptions, les chagrins, les pertes. Tu pensais que c'était des revers. Tu pensais que c'était des punitions. Tu pensais que c'était des signes que je t'avais abandonné. Mais tu te trompais. Ce n'étaient pas des accidents, c'était des assignations. J'ai permis chacune de ces batailles pour une raison précise. Non pas pour te briser, mais pour te construire. Non pas pour te détruire, mais pour te développer. Non pas pour te faire mal, mais pour te préparer. Chaque bataille t'a enseigné quelque chose. Chaque chagrin a révélé quelque chose. Chaque perte a renforcé quelque chose. La trahison t'a appris le discernement. La déception t'a appris la résilience. Le chagrin t'a appris que les gens ne sont pas ta source. C'est moi. La perte t'a appris à tenir les choses avec légèreté parce que tout, sauf moi, est temporaire. Tu n'as pas seulement survécu à ces saisons. Tu en es sorti diplômé. Tu as acquis une capacité que tu n'avais pas auparavant. Tu as développé une force que tu ne pouvais pas atteindre avant. Tu as gagné une sagesse que tu n'aurais apprise d'aucune autre manière. Et maintenant, en ce moment précis, tu te tiens au bord du niveau suivant. Mais tu ne peux pas amener l'ancienne version de toi dans la nouvelle saison. C'est pourquoi la préparation a été si intense. C'est pourquoi le processus a été si minutieux. C'est pourquoi la taille a été si radicale. Je ne te laisse pas rester le même, car rester le même saboterait là où je t'emmène. Le niveau suivant exige une version différente de toi. Une version plus forte, plus sage, plus abandonnée. Et j'ai passé les derniers mois ou années à te façonner en cette version. Maintenant, laisse-moi te dire quel est ton véritable dessin. Et si tu es vraiment attentif, si tu laisses vraiment cela s'ancrer, cela va tout changer. Ton dessin n'est pas une destination. Ce n'est pas un objectif que tu atteins un jour et ensuite tu as terminé. Ton dessin est une posture. C'est une façon de vivre. C'est une décision quotidienne. Ton dessin est de marcher avec moi. Pas devant moi en essayant de tout comprendre seul. Pas derrière moi en traînant les pieds dans la peur et le doute, mais avec moi, à mes côtés, connecté à moi, en rythme avec moi. C'est cela le dessin, c'est cela l'alignement. C'est pour cela que tu as été créé. Ton dessin est de me connaître profondément. Pas de savoir des choses sur moi, pas de connaître des faits sur moi, pas de connaître des versets bibliques sur moi, mais de me connaître intimement, personnellement, comme on connaît quelqu'un avec qui l'on passe du temps chaque jour, comme on reconnaît immédiatement la voix de quelqu'un. Comme on sait que la présence de quelqu'un change l'atmosphère quand il entre dans une pièce. C'est ainsi que je veux que tu me connaisses. Et quand tu me connaîtras de cette manière, tout le reste commencera à avoir du sens. La confusion se dissipera. L'anxiété s'apaisera. Les décisions deviendront plus faciles. La paix deviendra ton état par défaut. Ton dessein est de me refléter partout où tu vas. Sur ton lieu de travail, chez toi, dans tes relations, dans tes luttes, dans tes victoires, dans ton mardi après-midi ordinaire et ennuyeux, les gens devraient pouvoir regarder ta vie et y voir l'évidence de moi.
Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu ne te trompes jamais, non pas parce que tu as tout compris, mais parce qu'il y a quelque chose de différent chez toi, quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, quelque chose qui n'a pas de sens compte tenu de ce que tu as traversé. Cette différence, c'est moi. C'est ma présence. C'est mon empreinte sur ta vie. Et c'est cela, le dessin. Ton dessin est d'aimer les gens comme je les aime, inconditionnellement, patiemment, généreusement, même quand ils ne le méritent pas, même quand ils ne l'apprécient pas, même quand ils te comprennent mal, te trahissent ou s'en vont. Tu es appelé à aimer quand même. Parce que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. L'amour est l'obéissance. Et quand tu aimes comme je aime, tu me révèles à un monde qui a désespérément besoin de me voir, mais qui ne sait pas où regarder. Ton dessein est de vivre différemment. Pas de manière bizarre, pas déconnectée, pas supérieure, mais différent d'une manière qui compte. Différent dans ton intégrité, différent dans ta paix, différent dans ta joie malgré les circonstances, différent dans ta fidélité quand tout le monde fait semblant, différent dans ton endurance quand tout le monde abandonne, différent dans ton espérance quand tout le monde désespère. Ce genre de différence ne vient pas en essayant plus fort. Il vient en restant connecté à moi. Il vient en me laissant vivre à travers toi au lieu d'essayer de m'impressionner par ce que tu fais pour moi. Maintenant, voici ce que j'ai besoin que tu comprennes à propos de ce dessin. Il n'est pas glamour, il ne va pas devenir viral sur les réseaux sociaux. Il ne va pas te valoir de prix, de récompense ou d'ovation debout. La plupart des jours, il va sembler ordinaire. Il va ressembler à se présenter, à faire la prochaine chose juste, à choisir l'obéissance quand personne ne regarde, à pardonner quand il serait plus agréable de garder rancune, à servir quand tu es fatigué, à faire confiance quand tu as peur, à croire quand tout semble impossible. C'est à cela que ressemble le dessin dans la vraie vie. Ce n'est pas un montage de moments forts. C'est une marche constante, fidèle et discrète avec moi à travers chaque saison, chaque tempête, chaque vallée, chaque montagne. Et je sais que cela ne semble pas excitant pour ta chair. Je sais que cela ne plaît pas à la partie de toi qui veut être vue, reconnue, célébrée. Mais écoute-moi, élu, les applaudissements du ciel valent plus que ceux de la terre. Mon approbation compte plus que la leur. Mon bien, bon et fidèle serviteur vaut plus que leur ovation debout. Et quand tu te tiendras enfin devant moi et que je te dirai « Bien, bon et fidèle serviteur », ce moment rendra chaque sacrifice valable, chaque malentendu valable, chaque saison solitaire valable, chaque choix difficile valable. Donc, en ce moment, aujourd'hui, je t'appelle à revenir à ton dessein. Je t'appelle hors du bruit. Je t'appelle loin des distractions. Je t'appelle à la maison, dans l'alignement. Et l'alignement ressemble à ceci. Tu te réveilles chaque matin et ta première conversation est avec moi, pas avec ton téléphone. Tu prends tes décisions en fonction de ce que je dis et non de ce que les gens attendent. Tu passes ton temps sur ce qui compte pour moi et non seulement sur ce qui te semble urgent. Tu investis ton énergie dans ce qui dure et non dans ce qui est à la mode. Tu construis ta vie sur ma parole et non sur tes sentiments. L'alignement signifie que tu arrêtes de courir après. Tu arrêtes de forcer. Tu arrêtes de manipuler. Tu arrêtes de jouer un rôle. Tu te reposes dans la certitude que ce qui est destiné à toi te trouvera parce que c'est moi qui orchestre ta vie. Tu fais confiance à mon timing même quand il est plus lent que le tien. Tu fais confiance à mon non même quand tu voulais un oui. Tu fais confiance à ma redirection même quand tu ne la comprends pas. Tu fais confiance à mon silence même quand tu as soif d'entendre ma voix. C'est cela l'alignement. C'est cela la maturité. C'est cela le dessin en action. Et quand tu vis ainsi, quelque chose change. La pression s'allège, l'anxiété diminue, la confusion se dissipe parce que tu n'essaies plus de trouver ton dessein, tu le vis. Tu n'essaies plus de trouver ton appel, tu marches dedans. Tu n'essaies plus de découvrir ton assignation. Tu l'accomplis un jour à la fois, un choix à la fois, un acte d'obéissance à la fois. Je dois te dire quelque chose avant de terminer. Certains d'entre vous ont l'impression d'être en retard, d'avoir gaspillé du temps, d'avoir manqué des opportunités, d'avoir fait trop d'erreurs pour que je puisse encore les utiliser. Et c'est un mensonge qui vient directement de l'ennemi. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où je peux t'atteindre. Tu n'as pas gaspillé de temps. J'ai utilisé chaque saison, même les plus chaotiques, pour te préparer. Tu n'as pas manqué d'opportunités. Les bonnes opportunités arrivent encore. Tu n'as pas fait trop d'erreurs pour que je t'utilise. Je suis spécialisé dans l'utilisation de personnes imparfaites pour des desseins parfaits. Moïse a tué quelqu'un et je l'ai utilisé pour délivrer une nation. David a commis l'adultère et un meurtre, et je l'ai appelé un homme selon mon cœur. Pierre m'a renié 3 fois et j'ai bâti mon église sur lui.
Paul a tué des chrétiens et je l'ai transformé en plus grand missionnaire de l'histoire. Ton passé ne te disqualifie pas. Tes erreurs n'annulent pas, n'osent pas ton appel. Tes échecs n'effacent pas ton dessein. Au contraire, ils te rendent plus qualifié parce que maintenant tu comprends la grâce. Maintenant tu comprends la rédemption. Maintenant tu comprends que ce n'est pas une question de ta perfection, mais de ma fidélité. Alors arrête de regarder où tu as été et commence à regarder où je t'emmène. Arrête de repasser tes erreurs en boucle et commence à recevoir ma miséricorde. Arrête de te punir pour ce que j'ai déjà pardonné. L'ennemi veut te garder prisonnier de la honte parce que la honte te garde petit, la honte te garde silencieux, la honte te garde caché. Mais je ne t'ai pas appelé à te cacher. Je t'ai appelé à briller. Je ne t'ai pas appelé à te rapetisser. Je t'ai appelé à t'élever. Je ne t'ai pas appelé à rester bloqué. Je t'ai appelé à avancer. Laisse-moi te parler de ce qui t'arrive ces derniers temps et que tu n'as pas pu expliquer. Tu te sens plus émotif que d'habitude. Des choses qui ne te faisaient jamais pleurer te mettent maintenant les larmes aux yeux. Les chants d'adoration touchent différemment. Les écritures pèsent plus lourd. Tu vois quelque chose de beau et ton cœur se gonfle. Tu vois la gentillesse de quelqu'un et tu es touché. Tu penses à ma bonté et tu te brises. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas toi qui es trop sensible, c'est ton cœur qui est attendri. J'attendris ce que le monde a essayé de durcir. J'ouvre ce que la déception a essayé de fermer. Je guéris ce que la douleur a essayé d'enterrer. Et un cœur tendre est un cœur avec lequel je peux travailler. Un cœur tendre est un cœur prêt pour le dessein. Tu as aussi eu plus envie d'être seul que d'habitude. Tu aimais autrefois être constamment entouré de gens. Tu avais besoin de bruit, d'activité, de stimulation. Mais récemment, tu te surprends à vouloir être seul, à vouloir le silence, à vouloir le calme. Et tu t'es inquiété de devenir antisocial, déprimé ou déconnecté. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ton esprit mûrit. Tu passes du besoin de validation extérieure à la soif de communion intérieure. Tu passes de la recherche de ton identité dans la foule à la recherche de ton identité en moi. Ce retrait des gens n'est pas de l'isolement. C'est une incubation. Je te prépare en privé pour ce que je vais faire en public. As-tu aussi remarqué que ta tolérance pour le faux a complètement disparu? Les conversations superficielles te vident. Les discussions de surface t'ennuient. Faire semblant t'épuise. Tu ne peux plus faire du faux. Tu ne peux plus sourire à travers le dysfonctionnement. Tu ne peux plus jouer à des jeux. Tu ne peux plus ignorer les signaux d'alarme. Tu ne peux plus fermer les yeux sur la manipulation. Ce n'est pas toi qui deviens négatif. Ce n'est pas toi qui deviens dur. C'est le discernement qui s'élève. C'est la sagesse qui s'active. C'est ton esprit qui refuse de participer à quoi que ce soit qui ne m'honore pas ou qui ne honore pas la vérité. Et oui, cela met certaines personnes mal à l'aise. Oui, cela crée de la distance dans les relations. Mais élu, je préfère que tu sois seul avec intégrité plutôt qu'entouré de gens et en train de compromettre ton appel. Laisse-moi te parler des retards que tu as connus, les portes qui ne se sont pas ouvertes quand tu pensais qu'elles le feraient, les prières qui semblent sans réponse, les rêves qui semblent reportés. Tu as été tellement frustré. Tu t'es demandé si je t'entendais, si je m'en souciais, si je faisais même attention. Et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose qui va complètement changer ta façon de voir l'attente. Mes retards ne sont pas des refus. Mon silence n'est pas mon absence. Mon timing n'est pas une punition. Quand je retarde quelque chose, c'est parce que je te protège de recevoir quelque chose avant d'être prêt à le gérer. Réfléchis. Si je t'avais donné cette relation quand tu l'as demandé la première fois, tu y aurais apporté tous tes traumatismes non guéris et tu l'aurais saboté. Si j'avais ouvert cette porte quand tu as frappé la première fois, tu y serais entré sans préparation et submergé. Si j'avais répondu à cette prière au moment même où tu l'as priée, tu n'aurais pas développé le muscle de la foi dont la prochaine saison a besoin. Mes retards ont été ma miséricorde, mais non, ont été ma protection. Mon pas encore a été ma sagesse. Et un jour, quand tu marcheras dans la plénitude de ce que j'ai préparé, tu regarderas en arrière chaque porte fermée, chaque réponse retardée, chaque non divin. Et tu me remercieras. Tu verras que je ne te privais pas. Je travaillais pour toi en coulisses, d'une manière que tu ne pouvais pas voir. Maintenant, laisse-moi aborder quelque chose qui pèse lourd sur ton cœur, le piège de la comparaison. Tu as regardé la vie des autres, leur succès, leur percée, leur calendrier, et tu t'es senti en retard. Comme si tu n'étais pas à la hauteur, comme si tout le monde gagnait et que tu survivais à peine. Les réseaux sociaux ont aggravé cela. Tu fais défiler et tu vois des montages de moments forts et tu les compares à tes coulisses. Tu vois leur promotion et tu oublies que tu ne connais pas leur processus.
Tu vois leur bénédiction et tu supposes qu'elle est venue facilement. Tu vois leur percée et tu penses qu'ils n'ont pas eu à attendre, à lutter, à pleurer ou à sacrifier pour y arriver. Mais j'ai besoin que tu arrêtes de comparer ton chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrête de mesurer ton début au milieu de quelqu'un d'autre. Arrête de juger ton processus par le produit fini de quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé pour arriver là où ils sont. Tu ne sais pas ce qu'ils traversent actuellement pendant qu'ils y sont. Tu ne sais pas ce qu'ils ont sacrifié, ce qu'ils ont abandonné, ce qu'ils ont perdu en chemin. Tout ce que tu vois, c'est la surface. Mais moi, je vois tout. Et je ne te compare pas à eux. Alors pourquoi le fais-tu ? Ton dessin n'est pas leur dessin. Ton calendrier n'est pas leur calendrier. Ton assignation n'est pas leur assignation. Ton parcours n'est pas leur parcours. Je t'ai créé de manière unique. Je t'ai appelé spécifiquement. Je te développe intentionnellement. Et ce que je fais dans ta vie n'a rien à voir avec ce que je fais dans la leur. Arrête de gaspiller ton énergie à comparer et commence à investir ton énergie à coopérer avec ce que je fais en toi. Ta percée n'est pas en retard parce que la leur est arrivée en premier. Ta bénédiction n'est pas bloquée parce que la leur est arrivée. Il y en a assez pour tout le monde. Je ne manque pas de faveurs, je ne manque pas de ressources, je ne manque pas d'opportunités. J'attends simplement que tu sois prêt pour ce que j'ai déjà préparé. Laisse-moi te dire ce qui va se passer quand tu embrasseras pleinement ce dessin que je t'ai donné. Quand tu arrêteras de jouer un rôle et que tu commenceras à demeurer en moi. Quand tu arrêteras de courir après et que tu commenceras à te reposer. Quand tu arrêteras de forcer et que tu commenceras à faire confiance, tout change. La pression s'allège, l'anxiété diminue, la confusion se dissipe. La paix qui dépasse toute intelligence devient ta réalité. Non pas parce que tes circonstances ont changé, mais parce que ta perspective a changé. Non pas parce que tes problèmes ont disparu, mais parce que tu t'es souvenu de qui contrôle tes problèmes. Quand tu marches dans ton dessin, tu n'as plus besoin de validation extérieure parce que tu as la confirmation intérieure. Tu n'as plus besoin de chercher l'approbation des gens parce que tu as la mienne. Tu n'as plus besoin de mesurer le succès selon les standards du monde parce que tu vis selon les miens. Tu arrêtes de rivaliser parce que tu réalises qu'il n'y a pas de compétition dans le dessin. Tu arrêtes de comparer parce que tu comprends que ta voix est ta voix. Tu arrêtes de te presser parce que tu fais confiance à mon timing. Tu arrêtes de t'inquiéter parce que tu sais que je travaille. Tu arrêtes notamment de lutter parce que tu réalises que ce n'est pas une question de ton effort, mais de ma fidélité. Et voici ce qui se passe dans le quotidien concret. Tu te réveilles avec un dessin. Tu ne redoutes plus les lundis parce que chaque jour est une opportunité de marcher avec moi. Tu ne te contentes plus de faire les gestes parce que tu vis intentionnellement. Tu ne perds plus de temps sur des choses qui n'ont pas d'importance parce que tu as appris à prioriser ce qui en a. Tes conversations ont de la substance. Tes relations ont de la profondeur. Tes choix ont du sens. Ton travail a de l'impact, non pas parce que tu essaies de prouver quelque chose, mais parce que tu es connecté à la source de tout. Les gens commencent à remarquer quelque chose de différent chez toi. Ils ne peuvent pas vraiment mettre le doigt dessus, mais il y a une paix en toi qui n'a pas de sens compte tenu de ce que tu as traversé. Il y a une joie en toi qui ne dépend pas des circonstances. Il y a une assurance en toi qui n'est pas arrogante. Il y a une force en toi qui n'est pas agressive. Il y a une sagesse en toi qui n'est pas condescendante. Et cette différence, c'est moi. C'est ma présence, c'est ma gloire. C'est la preuve que tu marches dans ton dessin. Et avancer commence par une décision. Une décision de croire ce que je te dis plus que ce que tu ressens. Une décision de faire confiance à mon plan plus qu'à ton entendement. Une décision de marcher dans ton dessin même quand il ne ressemble pas à ce que tu attendais. Une décision d'obéir même quand cela te coûte quelque chose. Une décision de rester fidèle même quand personne ne regarde. C'est la décision que je te demande de prendre maintenant. Si ce message t'a trouvé au moment exact, si quelque chose dans ton esprit vient de basculer, si tu sais au fond de toi que je viens de te parler directement, je veux que tu fasses quelque chose. Ne te contente pas d'écouter et de passer à autre chose. Réponds. Tape. Amen dans les commentaires. Pas comme un rituel religieux, mais comme une déclaration que tu m'as entendue et que tu choisis d'aligner ta vie sur ce que je viens de dire. Ce seul mot, Amen, signifie qu'il en soit ainsi. Cela signifie je suis d'accord. Cela signifie oui Dieu. Et quand tu le tapes, tu prends une décision spirituelle qui active quelque chose dans le royaume invisible. Et écoute, si ce message t'a apporté de la clarté, s'il a répondu à des questions que tu te posais, s'il a apporté la paix à ton esprit agité, fais-moi une faveur, appuie sur le bouton « J'aime ». Je sais que cela semble simple, mais cela aide réellement ce message à atteindre d'autres personnes qui ont autant besoin de l'entendre que toi. Quelqu'un dans ta vie, quelqu'un dans ta famille, quelqu'un avec qui tu travailles,
cherche son dessin au mauvais endroit, exactement comme toi auparavant. Et peut-être, juste peut-être, ce message était la chose qui va le rediriger avant qu'il ne gaspille encore plus d'années à courir après ce qui n'a pas d'importance. Élu, avant que tu ne partes, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu as été créé avec un dessein pour un dessein. Tu n'es pas aléatoire, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en retard, tu es exactement là où j'ai besoin que tu sois pour faire ce que je m'apprête à faire à travers toi. Et ce que je m'apprête à faire à travers toi est plus grand que ce que j'ai fait auparavant. C'est plus profond que ce que tu as vécu auparavant. C'est plus impactant que tout ce que tu as imaginé auparavant. Mais cela exige oui, cela exige ton abandon, cela exige ta confiance. Alors, reste près de moi. Ne retombe pas dans les anciens schémas. Ne te laisse pas distraire par des choses brillantes qui n'ont pas d'importance. Ne cours pas après une approbation que je ne donne pas. Ne force pas ce que je n'ouvre pas. Marche simplement avec moi, parle-moi, écoute-moi, obéis-moi et regarde ce que je fais d'une vie pleinement abandonnée au dessin. Tu ne reconnaîtras plus ta propre histoire dans un an. Et c'est exactement le but. Reviens à ton dessin. Marche dans ton dessin. Vis dans ton dessin. Parce que c'est pour cela que tu as été créé.